Salut à tous, on se retrouve ce soir pour le cours du docteur Michael Gross avec une étude de la paracha avec pour titre le chant du puits. Basacha Michael. Toda Rabba. Il faut que je fasse mon table. Non, ça va. On entend bien, ça va? Oui, oui. Ok, alors on va tout de suite faire monter le passage de la paracha en question. Voilà. Non, c'est pas ça. Regarde, où c'est qu'il est? Pourquoi je ne le trouve pas? Non. C'est pas ça non plus. Oh là, là, j'ai un problème. J'espère que c'est ça. Non, c'est pas ça. Oh, j'aime pas ça. Un instant. Oh là là, un instant, c'est compliqué la vie là. Un instant. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça doit enlever, voilà. Ok, je reprends par là. Ça, c'est Project Shoot. C'est pas ça que je voulais. Ce que je veux, c'est... Non, ça monte pas là. Je sais pas pourquoi. Je voulais la traduction en français du... Un instant. Non, ça c'est pas pourquoi. Ouf, ouf. Non, 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 ça va pas. Attendez 2 instants. Je m'excuse. Je vais faire monter ça. Voilà, me prendre encore quelques instants. Non, qu'est-ce qui se passe là? Ça marche pas, ça marche pas. Voilà. Les nombres. Voilà, 21. Très bien. Maintenant, on revient au zoom. Je reprends ça. Mais non, c'est pas ça monte pas sur le truc. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à faire monter ce que je veux. C'est bizarre comme machin. Ah, voilà. Ça ira, ça ira, ça ira. Voilà, vous voyez? Chapitre 21. On y est? Voilà. On voit, on voit. On voit, très bien, merci. Bonsoir. Voilà, ça c'est le passage qu'on va étudier. Et ça commence au verset 17 du chapitre 21. On va le lire d'abord en ivrite, ces 4 versets, et ensuite en français. Az yashir Israël et ashira azot. Ali be'er enula. באר חפרו השרים, קרוע נדיבי העם, במחוקק במשענותם, וממדבר מתנה. וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב, ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימון. Tous ceux qui ont l'habitude de lire les chapitres de la Torah en ivrite sont un peu déroutés là, parce que d'habitude on comprend ce qu'on lit, alors que là on a du mal, on sait que c'est une shira, c'est un chant, et alors on s'attend effectivement que quand c'est un chant, c'est une poésie, on ne comprend pas très bien, mais on comprend quand même quelque chose, et là on tâtonne, on ne comprend pas de quoi exactement il s'agit, et ça donne donc ouverture à beaucoup d'interprétations. On ne va pas voir tout ce qui a été proposé là-dessus, mais en partie. Et d'abord la traduction. Et la traduction nous donne quand même une compréhension. C'est alors qu'Israël chanta ses cantiques. Az Israël et Ashira Azot. Et maintenant commence le cantique. Jaillit aux sources, Be'er, comme source de vie et d'eau, acclamez-la, nous-la, c'est-à-dire proclamer, acclamer. Et là, il y a des points de suspension. Il aurait dû avoir une... Qu'est-ce qu'il a ce puits? Qu'est-ce qu'il a cette source? Alors on nous dit, ce puits, des princes l'ont creusé. Les plus grands du peuple l'ont ouvert.
avec le sceptre, avec leur verge, c'est-à-dire avec leur bâton, et de Midbar, ils allèrent à Matana. Qui allèrent à Matana? Ben, Israël qui chante, le peuple juif était dans le désert, et là encore, il y a des points de suspension. Il semble que quelque chose nous manque là. Et de Midbar, ils allèrent à Matana, de Matana à Nachliel, de Nachliel à Bamot. On connaît des passages de la Torah qui nous donnent comme ça une description des stations dans la pérégrination du peuple juif dans le désert. Ils arrivent à Bamot, qui est un plateau qui est dans la campagne de Moab, au sommet du Pisga, d'où l'on découvrait l'étendue du désert. Point final. Alors, c'est toujours pas clair, c'est pas encore évident. On a traduit en français, mais la traduction déjà nous oriente et propose quand même une certaine position. J'ai vu que toute cette traduction-là, elle suit de très près l'interprétation du Ibn Ezra sur ce passage qui est très pashtan et qui nous explique la chose suivante. Il y a un chant qui a été dit par Israël qui étaient très émus et très joyeux d'avoir de l'eau. Alors ils ont chanté vers le puits, vers la source. Et ils ont commencé un chant, mais ils ne l'ont pas fini. En tous les cas, ils ont peut-être fini, mais il n'a pas été écrit. Et c'est pour cela les points de suspension que j'ai fait remarquer à un instant. Oui, ils veulent chanter à cause de l'eau, et on ne sait pas exactement. C'est un puits qui a été creusé par les plus grands du peuple, c'est-à-dire, puisqu'on a de l'eau, on remercie les dirigeants qui ont été la cause, ont peut-être creusé, peut-être pas de leur propre main, mais en tout cas, ils nous ont produit et procuré cette eau. Bravo, applaudissons-les, acclamez-le. Et très bien, ils ont ouvert par leur bâton, par leur autorité, par leur initiative. Et ensuite, à partir de là, on revient, c'est fini le chant. Ça y est, on finit les guillemets. Et de là, on continue la prose, on nous décrit que les Bnei Israël sont passés d'un endroit à l'autre, et ce sont des noms de lieux. Midbar, Matana, oui, des noms propres. Ils étaient dans le désert, ils sont arrivés à Matana. De Matana, ils sont passés à un autre endroit qui s'appelait Nachliel. Et de Nachliel, ils sont arrivés à Bamot. Bamot, c'est, comme le nom s'indique, c'est quelque chose qui est élevé, un plateau haut dans la campagne de Moab, dans la région de Moab. Et au sommet, il y a un sommet au-dessus de ces plateaux, il y a un sommet. Et de là, on peut voir l'étendue du désert dans lequel ils sont en train de sortir. On est là, de ce passage-là, dans le contexte. Il est effectivement, on a fait un grand saut depuis la semaine dernière. Les Bnei Israël sont arrivés maintenant à l'est du Jourdain, en face d'Eretz Israël. Entre eux et Eretz Israël, il y a encore le pays de Moab, de Sichon et de Og qu'il faut conquérir, mais ils voient déjà, s'ils montent sur la Pisga, sur le haut du plateau, ils peuvent déjà voir ce qui se passe au-delà. Ils peuvent également voir ce qu'il y a au-delà, c'est-à-dire les passages qui sont passés. Et à ce moment-là, ils envoient, comme ça c'est la suite au verset 21, ils envoient des députés à Sichon, et etc., etc. Et l'histoire continue et la marche continue vers Eretz Israël. Ce puits est un puits quelconque, il n'a rien de spécial, c'est un puits qui a été creusé par l'initiative des dirigeants. On sait très bien que le peuple juif a dû faire avec des difficultés pour trouver l'eau en passant le désert. Il y a eu des révoltes à cause de cela. Il y a eu des épisodes pas sympathiques, d'autres qui étaient plus simples, plus faciles pour trouver l'eau, mais finalement le problème de l'eau était toujours présent. Et lorsqu'il y a une source qui arrive, eh ben, on chante, on est content, et Ali Be'er et nous là. Oui, et pourquoi pas. Et cette interprétation-là, elle est conforme au texte et au contexte. Et elle a un problème, c'est qu'on ne comprend pas exactement. D'abord, le texte n'est pas fini. Et pourquoi juste à ce moment-là?
Alors, on peut dire pourquoi à ce moment-là, alors qu'il y avait des problèmes d'eau pendant tout le temps, et parce qu'on nous dit dans le passage précédent, on nous parle donc des tribulations du peuple juif, et ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Be'era. Ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Be'er parce qu'il y avait là un puits ou possibilité de creuser un puits et donc à cause de ce puits-là, on a appelé le nom de l'endroit Be'er et à cette occasion, donc c'est un événement qui historiquement dans la chronologie des choses est bien placé et d'autres disent que, par exemple, le Rashbam, il dit non, c'est un puits spécial et l'interprétation du Rashbam qui va encore, il suit le Ibn Ezra comme dans beaucoup d'autres domaines et il dit ce puits-là, c'est quand même un puits spécial. Il faut revoir la paracha. Dans notre paracha, un chapitre avant, on connaît l'épisode que de l'eau de Mei Meriva que les Bnei Israël voulaient boire et il n'y avait pas de quoi boire. Alors Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de parler au rocher et de là est sorti finalement de l'eau qui a abreuvé l'ensemble du pays du peuple qui était assoiffé et eux et leur bétail. Et donc on est revenu au Misham Be'era, c'est-à-dire nous explique le Rashbam qu'ils ont un peu tourné en rond. Ils ont cherché un endroit pour passer le pays de Moab puisqu'ils ne pouvaient pas le traverser, c'était interdit. Alors ils ont un peu tourné en rond et ils sont revenus à l'endroit où il y avait cet épisode-là qui se rappelait dramatique pour Moshe Rabbeinu, puisque à cause de cela, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont chanté « Ah, il y a de l'eau !» Et on est revenu au même endroit. Ils étaient très contents de trouver de l'eau. Et cela explique l'interprétation du Rashbam. Ça explique pourquoi c'est pas marqué « Az Yashir Moshe » ou Bnei Israël et Tashira Azot. Pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe dans ce chant alors que on s'attendrait comme le passage parallèle du passage de la mer Rouge. Et Rashi ajoute, non seulement il n'y a pas le nom de Moshe, mais il n'y a pas non plus le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand on est content d'avoir de l'eau, on dit Baruch Ata Hashem. Et là, il n'y a pas le nom de Dieu et Rashi nous explique. Si Moshe n'est pas là, alors Akadosh Baruch Hu n'est pas là non plus. Machal le ma'adavar domé, à quoi ça ressemble? À une messiba où le roi est invité, et le roi dit, si mon meilleur ami n'y va pas, eh ben je n'y vais pas non plus. Et donc, de cette manière-là, un peu midrashique, et on nous explique pourquoi le nom d'Akadosh Baruch Hu et de Moshe ne sont pas là. Et ce qui nous reste, c'est ce texte-là, un peu tridati, un peu de devinette comme ça, pas obscure, mais qu'on peut apprendre de là que si on a de quoi boire, il faut être content, il faut être heureux et peut-être il y a aussi une autre chose qu'il faut continuer l'histoire de Mei Meriva, de ce rocher qui a donné de l'eau et qui finit mal dans premier rapport, et quand on va un peu plus loin, qu'on prend du recul, on voit finalement que oui, les peuples juifs ne s'est pas seulement plaint qu'ils n'avaient pas d'eau, mais également remercié et lorsqu'il en a eu. Et ça complète l'histoire. Jusque-là, on est dans le pshat et qu'on comprend les mots, mais on a un sentiment quand même, je ne sais pas si vous le partagez, qu'on n'est pas rassasié, on n'est pas abreuvé entièrement avec cette explication. Et c'est pour cela, sans doute, que Rashi laisse le pshat et va vers le midrash et pour éclairer ce passage et de juste raison, parce que quand on fait un chant, quand on écrit une poésie, souvent le pshat, c'est le drash, c'est-à-dire le véritable sens des termes, c'est le sens caché, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est ce qu'on fait allusion, c'est ce que et en dessous et entre les mots et les phrases,
là se trouve véritablement la signification des choses, et là il y a seulement un cri d'expression qui ne dit pas tout, mais qui veut exprimer sans doute une grande joie, une grande explosion, on peut dire. Alors, qu'est-ce que nous dit Rashi? Rashi nous dit, ce n'est pas un BR, un puits normal, c'est un puits très spécial. Et ce qu'on nous dit ici, Mimidbar matana, mi matana nachliel ou mi nachliel bamot, ce n'est pas comme il est marqué ici dans la traduction, ils allèrent. Non, c'est pas ils allèrent, c'est lui, il est allé, le BR, le puits, de lui on parle. Il est passé de Midbar à Matana et de Matana à Nachaliel, un puits qui se promène, un miracle extraordinaire, une source d'eau qui accompagne le peuple juif là où il va. Il a toujours à sa disposition un puits, une source d'alimentation qui est là. Ce puits accompagne les Bnei Israël jusque où? Jusque Haggai Asher Bisde Moav Rosh Apiska. Et d'après en tout cas la première explication de Rashi, cet endroit-là, c'est un endroit qui nous rappelle Vaikbor Oto Bagai, l'endroit où Moshe Rabbeinu finalement va être enseveli par Akadosh Baruch Hu. En fait, le puits accompagne Moshe, accompagne les Bnei Israël jusqu'à que Moshe passe au monde futur. Et ce puits-là, il est aussi un peu spécial, il est miraculeux. Il a été creusé donc par les grands du peuple. Les grands du peuple, c'est qui? C'est Moshe et Aaron et Myriam. Ça, ce sont les grands du peuple. C'est eux qui nous ont donné le puits et nous donné à boire par leur bâton. Bimechokek. Mechokek, c'est un chok, c'est la loi. C'est en nous donnant la loi. Mechokek, c'est Moshe Rabbeinu, par la force de la loi, c'est-à-dire pas par un système qu'on creuse avec des pelles et des instruments appropriés, mais c'est un puits miraculeux qui provient de la Torah et qui, en plus, Bemishanotam, de qui il s'agit ici, pour qu'on ne fasse pas de répétition, nous dit le Midrash que ce puits-là venait, et Rashi rappelle ce Midrash-là, que les princes sarim, les princes des shvatim, des tribus, les 12 tribus d'Israël, chaque fois qu'on arrivait à une station, le prince de la tribu venait avec son bâton, mettait dans la source et tirait l'eau vers sa tribu. Et de telle manière-là, on avait un système d'irrigation qui amenait l'eau centrale au milieu du camp vers toutes les tribus et chaque fois ça revenait à chaque station. Et vous pouvez vous imaginer la situation est vraiment formidable. C'est ce que nous raconte le Midrash et qui se base sur les termes qu'on a ici dans ce passage-là et qui se base également sur un autre pasuk de la paracha. Je ne vais pas le rechercher pour ne pas perdre trop de temps, mais dans notre paracha, nous savons qu'à un certain moment, justement, dans cet épisode-là où les Bnei Israël demandent qu'ils n'avaient pas d'eau et qu'ils voulaient boire, le verset d'avant nous dit « Vatamot Sham Miriam ». Myriam venait de mourir et le peuple juif demande à boire. La juste position des deux chapitres vient nous dire que tant que Myriam était en vie, il y avait le puits qui donnait de l'eau. À partir du moment où elle est morte, il n'y avait plus d'eau parce que le puits s'est asséché. Donc le puits provient miraculeusement, Bisrout Myriam, par le mérite de Myriam, et il y a dû faire un nouveau effort de Moshe et Aaron pour que ce puits refonctionne. Ensuite, Aaron est décédé, mais tant qu'il y avait Moshe, ça tenait, et finalement, avec la mort de Moshe, le puits a disparu. Et donc, c'est là-dessus que se base le Midrash, un Midrash qui est extraordinaire de tout point de vue. D'abord parce que
en contradiction avec le pshat. On sait que s'il y avait de l'eau à proximité et qu'on pouvait boire partout de l'eau, alors pourquoi il y avait tellement de révoltes autour de ce problème-là? Et en plus, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire s'imaginer un puits qui se balade dans le désert. Mais ce midrash-là, comme d'autres, mais d'autres n'ont pas eu la même chance d'être très popularisés, très aimés, sans doute, par l'ensemble du peuple juif. On aime ce midrash, il est connu, il est rapporté, on l'utilise dans les chants et dans les créatures en littérature. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'entendre une hartza'a, une conférence d'un monsieur qui s'appelle professeur Tzabar, Shalom Tzabar. Il enseignait à l'université de Jérusalem. Sa spécialité, c'est le folklore juif. Et il nous a donné toute une conférence assez longue sur justement Be'er Miriam dans la représentation imagée. Depuis le Bet Knesset, la synagogue de Dora Oropus, au IIIe siècle, qui se trouve à l'est de la Syrie, qui est une synagogue très spéciale parce que les murs ont été, sans doute vous connaissez, ont été peints. Et une des images de ces peintures-là, c'est justement un puits entouré des 12 tribus avec des lanières ou des circuits qui amènent de ce puits jusqu'aux tribus. Et c'est une image très forte qui a été reprise depuis le IIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. On utilise cela et le professeur Tzabar nous a amené beaucoup d'interprétations de cela, entre autres du Piémontais, au nord de l'Italie. Cette image-là était sur le parochet du Aaron HaKodesh, là où on met le Sefer Torah. C'est cette image-là qui était comme si le puits, en fait, qui abreuve l'ensemble du peuple juif, n'est pas un puits d'eau, mais un puits de sagesse, un puits de Torah, un puits que chacun, les sarim et les ndivim et les mechokekim, tout cela enseigne le peuple. C'est une image qui a beaucoup de symbolisme et qui met au centre de la population, du peuple, et justement la connaissance, la sagesse, la Torah et la loi. Et donc, ça peut être utilisé, ça a été utilisé, réutilisé plusieurs fois. Il nous a montré ça très souvent. Et en plus, cette image du puits qui donne vie au peuple juif a été repris également dans d'autres circonstances, en d'autres, au Moyen-Âge. Il y avait un minag, surtout en Ashkenaz d'ailleurs, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch par représentant des Ashkenazim dans le Shulchan Aruch, le Rama, Rabbi Moshe Isserles, qui dit qu'il y a un minag, que Motzaei Shabbat, on va rapidement, après Havdalah, on va au puits. Là, dans chaque village, il y a un puits, on va puiser l'eau Motzaei Shabbat. Pourquoi Motzaei Shabbat? Parce que à Souda Shlishit, quand nous faisons Souda Shlishit, ce puits-là qui se baladait avec le peuple juif dans le désert, il circule autour des puits. Et il alimente tous les puits là où il y a des communautés juives. Et donc, il faut prendre cette eau rapidement pour avoir la chance de boire de l'eau de ce puits-là qu'on appelle Be'er Miriam. Et le Rama, Rabbi Moshe Isserles, ajoute qu'il n'a pas vu faire ça dans la pratique, mais il sait que ce minag existe, et il semble qu'effectivement ce minag existait, et sous l'influence donc du midrash, de ce passage-là. Et de là, il faut passer, à partir du midrash, au sod, à la partie. Et là, il faut continuer avec Rashi d'abord, parce qu'il nous dit, dans sa deuxième interprétation, Rashi nous dit que le puits n'a pas disparu avec Moshe Rabbeinu. On le voit, ce puits. Venishkafa al pnei hayeshimon, on le voyait al pnei hayeshimon. Ça peut être traduit
ou bien que depuis la Pisga, depuis l'élévation, le sommet, on pouvait voir l'étendue du désert, mais on peut comprendre ça différemment. Venishkafa, il s'agit du Be'er qu'on vient de parler. Il est vu à partir quand on se met sur la montagne, on le voit. Ce puits-là, on peut l'apercevoir Alpnei Shimon sur l'étendue que l'on voit. Si vous montez sur la montagne, vous voyez ce puits. Sur quelle montagne il faut monter pour voir le puits? Machloket. Il y a une discussion entre le Talmud de Yerushalayim, le Talmud de Yerushalmi, et le Talmud de Bavel. D'après ceux de Bavel, il faut monter sur le mont Carmel et regarder dans la Yam HaTichon, dans la mer Méditerranée, et si vous avez des bons yeux, eh bien vous pouvez apercevoir là le puits qui se trouve dans l'eau, dans la Méditerranée. D'après le Talmud Yerushalmi, qui a été compilé et rédigé à Tveria, il dit non, le puits se trouve dans le Kinneret, dans le lac de Tibériade, et si vous voyez bien, et vous pouvez le retrouver dans le lac de Tibériade. D'ailleurs, si vous y allez, et vous avez des pancartes qui vous indiquent exactement dans quelle direction aller pour aller voir le puits, et pas seulement à cause du Talmud de Yerushalayim, mais essentiellement à cause de ce que nous a raconté le Rav Chaim Vital. Rav Chaim Vital était l'élève du Ari Akadosh, et lui, il raconte qu'il est allé avec son maître à Tveria, ils ont pris un bateau, et ils ont allé sur la mer de Tveria, et à un certain moment, son maître s'est arrêté, a pris un verre, a pris de l'eau du lac et lui a donné à boire, lui a dit « bois ». Ça, c'est de l'eau de Be'era Shel Miriam. Et le Rav Chaim Vital a bu et il a reçu de cette eau-là une énergie et une force et une intelligence qui lui a permis, à partir de ce moment-là, de comprendre la Kabbalah et les Sodot que lui ont enseigné son maître. Et non seulement ça, mais le Rav Chaim Vital décrit exactement où c'était, et il nous dit la chose suivante: si vous allez à partir de Tveria vers Hamet Tveria, qui existe encore aujourd'hui, les termes de Tveria, à mi-chemin exactement, comme ça il décrit, là où il y a beaucoup de palmiers au bord du lac, et ben c'est là que se trouve le Be'er Miriam. Allez-y, buvez et vous verrez la réaction. Et d'après les Ashkenazim, quand on boit de ce puits-là, on est également guéri de beaucoup de maladies. C'est pour ça qu'ils allaient au puits Motzei Shabbat et puiser l'eau. Maintenant, je vais faire un petit saut. On va faire ici stop et je vais reprendre un texte du Ben Ishraï. On a encore le temps. Oui, on a le temps pour voir ce que nous explique le Rav Yosef Chaim et le Ben Ishraï concernant ce passage-là. C'est pris de Ben Ishraï, Shana Rishona, Parashat Chukat, et vous voyez, il commence par Az Yashir Israël Tashira Azot, Ali Be'er Enula. Et je ne vais pas le lire de cette manière-là, mais je vais commencer par la fin. Et on va remonter vers le haut. Et de quoi il s'agit? On sait que le livre Ben Ishraï, je vous ai montré, oui, celui-ci, c'est Halachot. C'est un livre de Halachot populaire qui enseigne la halakha, comment est-ce qu'il faut faire toutes les halachot. Et alors, on va voir des halachot à partir de Parashat Chukat. Il s'agit des halachot concernant le Birkat Hamazon, la bénédiction qu'on fait après le repas. Et là, dans la halakha, il nous explique que Asur le Varech, vous, au Sek Bemelachto, quand on fait Birkat Hamazon, eh bien, on fait Birkat Hamazon.
On ne fait pas autre chose en même temps. On n'est pas en train de débarrasser la table ou s'essuyer les mains ou bien s'habiller quelque chose. Non, on se concentre sur ce qu'on est en train de faire, c'est clair. Mais là, il ajoute une remarque. Il dit, ici chez nous, à Bagdad, il fait très chaud, surtout en été. Et on a l'habitude, pour se refroidir un peu, d'employer ce qu'il appelle marwaha. Je ne sais pas si j'ai dit ça comme il faut. Vous connaissez l'arabe, alors vous connaissez peut-être marwaha, sans doute quelque chose comme ça, à la panim. Ça semble être... Dans le mot, il y a le rouah, brouha. Oui, ok. C'est un éventail, marouha. Un éventail, bediouk. De ça il s'agit. On prenait un éventail et on faisait comme ça pour avoir un peu d'air frais. Oui. Et comment ça se prononce alors? Marwaha. Marouha. Marouha. Merouha. Oh, bah, avec mon accent alsacien, ça ira pas. OK. En tous les cas, il dit, alors, comme c'est ça la situation, il dit non, il faut faire attention. Qu'on n'utilise pas cet éventail pendant le Birkat Amazon. Ça ne se fait pas, c'est pas bon. Parce que c'est une occupation et même que l'on fait ça automatiquement sans vraiment y penser, ceux qui sont habitués, ils sont sans arrêt en train de s'éventiller. Mais non, qui Birkat Amazon, il dit, Utfilat Amida Dinam Shava. C'est-à-dire l'importance de Birkat Amazon, c'est comme l'importance de Shmona Esrei, de la Tfila essentielle, c'est la Tfila. Et il n'y a pas de différence entre les deux, sauf que la Tfilat Amida, on fait debout, et le Birkat Amazon, on fait assis. Mais en fait, les deux ont la même importance. Et il dit, volonté nous arabim, malheureusement, beaucoup de gens du bas peuple, mais Zalzelim Birkat Amazon, ils ne font pas tellement assez attention à Birkat Amazon, ils le disent très rapidement, et il y en a qui s'occupent de beaucoup de choses au milieu, et il occupe ses doigts à faire d'autres choses, et il dit, et je fais cette remarque parce qu'il faut, et c'est une dracha qui disait à tout le monde, et il dit, oui, et ceux qui m'écoutent là-dessus, tavo alaim bracha, ils seront bénis. Et ça, c'est la halakha Hey. Donc, on remonte la halakha Daled, qui devance. Mais vous voyez voir, c'est vrai que les chefs de Shat Birkat Amazon, il nous dit il faut être assis et pas debout, pas marcher, pas en chemin et pas s'asseoir comme ça. Hein? Mais il faut s'asseoir comme il faut, be'eima, avec beaucoup de respect et de considération. Et très bien, et on arrive à l'halakha un peu avant. Et il dit les 4 brachot de Birkat Amazon, c'est comme la tfila de Shmona Esrei. Ça veut dire que si quand on fait la Birkat Amazon, tout d'un coup on entend Kaddish, on ne répond pas. Parce que le Birkat Amazon, c'est plus important. C'est comme si on est au milieu de tfila Shmona Esrei. On ne répond pas au Kaddish, on ne répond pas à la Kedusha. On s'arrête. Mais on ne répond pas sur, il dit, si ça, il habite à côté du Beth Knesset et il entend tout ça, ou alors il peut bouger la tête, mais en fait, il ne répond pas parce qu'il est dans une tefila qui est pour lui très importante. Et là, il ajoute un chabet, elle est plus longue. Et voilà ce qu'il nous dit et dans la chabet. Katav Rabbeinu Harashash. Et c'est pour cela que je vais à l'envers. Parce qu'on a vu la pratique. D'où ça vient cette importance tellement capitale du Birkat Amazon, qui est une mitzvah que l'on fait un peu à la légère, parce qu'on le fait tous les jours. D'où ça vient cette comment dire ça, cette pesanteur qu'il met là-dessus? Ça vient du Rashash. Katav Rabbeinu HaRashash. Je ne sais pas si vous connaissez le Rashash. Rabbi Shalom Sharabi, du XVIIIe siècle. Originaire, né en Théman, au Yémen, et il est passé du Yémen à Yerushalayim en passant, entre autres, par l'Irak
par Bombay, par l'Irak, par la Syrie, et ensuite il est arrivé à Yerushalayim. Et là, il s'est installé dans une yeshiva en faisant le shamash de la yeshiva. Il servait les étudiants et les maîtres, il apportait à boire, à manger, etc., et les livres, et il nettoyait, et jusque que le Rosh Yeshiva, le Rav Hayoun, et Gedalia Hayoun, est décédé, et on a cherché un remplaçant, et finalement, il s'avère que le shamash, c'est lui le plus érudit et le plus approfondi de tous ceux qui étaient dans la yeshiva. C'est lui qui connaissait tout et il a écrit des livres et lui est devenu Rosh Yeshiva. Pas n'importe quelle yeshiva, il s'agit de la yeshiva qu'on appelle yeshiva de Beth El, dans l'ancienne ville, la Ir Atika de Yerushalayim, yeshiva HaMekubalim. Beth El, c'est la yeshiva des Mekubalim pendant des décennies. Et il dit qu'effectivement, Kodem Birkat Amazon, avant qu'on s'assoie à dire Birkat Amazon, il faut se préparer pour qu'on le dise Be'yir'a ou Be'ahava ou Be'chavana Atzuma, avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, et avec beaucoup de concentration, Be'simcha Rabba ou Be'tuv Levav, avec une grande joie, une allégresse et un bon cœur. Pourquoi? Les Hamshir, et là maintenant on parle de Kabbalah, les Hamshir, Shefa ou Bracha, Rabba ou Mochin, le Chayot ou Mazon, le Malchuta Kadisha de Atzilut. Voilà. C'est-à-dire, quand nous faisons le Birkat Amazon, eh bien nous attirons une abondance de bénédictions et d'où à où. Pour cela, il faut que je remonte tout en haut de cela et on passe maintenant à cette image-là que vous connaissez des 10 sphirotes. Et là, il y a Malchut. Malchut, ça c'est le BR qu'on est en train de parler. C'est-à-dire, le Malchut, c'est où se rassemblent finalement tous les sphirotes. Oui, quand ils vont d'en haut vers le bas, c'est-à-dire vers notre monde à nous, eh bien, il passe par Malchut. Tout ce que nous, on est un peu plus bas, on espère avoir, c'est en fait la bracha qui vient de par cette sphère, ou comme on dit en français, de cette dimension-là, et qu'on appelle Malchut. En fait, Malchut, c'est le BR. Et donc, quand nous faisons Birkat Amazon, nous attirons, si on peut dire, toutes les énergies qui sont au-dessus de ce puits, vers ce puits-là de Tiferet, Yesod, Malchut, essentiellement dans cette ligne-là centrale. Et quand nous faisons Birkat Amazon, c'est essentiellement nous remercions à Kadosh Baruch Hu de nous avoir nourris, mais ce n'est pas notre propre nourriture qui nous intéresse spécialement d'après le Rashash, le Rabbi Shalom Sharabi, mais c'est la nourriture qui peut arriver justement à cette malchut. Et donc, c'est une extension qu'on amène au monde supérieur, dans les mondes spirituels. Et c'est pour cela que le Birkat Amazon est tellement important pour amener cette vitalité, Chayut ou Mazon, le Malchuta Kadisha de Atzilut, pour amener donc cette nourriture spirituelle à cette dimension qu'on appelle Malchut, et à partir de là, le Chola Amota Akdoshim dans tous les mondes. Et donc, il faut fermer les yeux, mettre les mains une sur l'autre, la droite sur la gauche, et il s'assoit comme l'Ifne Melech Amlachim, etc., etc. On va pas tout lire. Et ça, c'est ce que nous demande de faire le Rashash. Le Rav Ben Ishraï, il ne parle pas des Mekubalim, il parle là des gens qui se rassemblent le Shabbat après-midi à écouter ce drasha dans le Bet HaKnesset. Il y a des gens il y a des Talmidei Chachamim, mais aussi tout le peuple arrive, des hommes, des femmes, des enfants. Il enseigne cela à tout le monde. Tout le monde doit savoir, c'est comme ça que l'on se comporte. Et donc, lorsqu'il demande de faire attention à Birkat Amazon, ça provient de là. Et il dit effectivement, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est pour cela que lui-même,
pour aider la concentration, parce que c'est pas facile, on vient de finir de manger et de bavarder, tout d'un coup, Birkat Hamazon, il faut fermer les yeux, se concentrer, pas facile. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Besefer HaKatan Mekavtziel, il a écrit un livre qui s'appelle Mekavtziel, et là, il a composé Nusach Lomar Kodem Birkat Hamazon, un texte que l'on dit avant Birkat Hamazon, pour nous aider à nous préparer, à nous concentrer. Quand on arrivera à Birkat Hamazon, on sera déjà dans le coup et dans le chose. Et donc, il compose une prière. Il dit pour qu'on soit conscient effectivement de ce que l'on fait. C'est comme ça que le Rav Ben Ishraï vit les mitzvot. Il faut être conscient parce que une mitzvah qu'on fait sans être conscient, ben c'est un peu, ça compte pas vraiment. On a déjà vu ça les semaines précédentes. Ce qui est plus important que l'acte, c'est ce que l'on pense en faisant cette mitzvah-là. Et donc, il faut se concentrer et il faut donc essayer d'orienter toute l'énergie que nous faisons, que nous créons en faisant une mitzvah. Il s'assemble une certaine énergie positive, si vous voulez, vous pouvez appeler ça sgoula ou bien ktusha. Et cette énergie-là, on veut l'orienter là où il faut, dans les mondes supérieurs. On sait déjà où exactement, dans Malchut d'Atzilut. Et donc, il compose une bracha en fonction de cela. Ce livre-là, il l'a écrit, et cette bracha, il l'a écrit dans un livre qui s'appelle Mekavtziel. Quelques mots sur ce livre, Mekavtziel. Il y a eu une histoire assez spéciale parce que c'est un livre assez épais sans doute, parce qu'il est rapporté souvent, et c'est un livre dans lequel il y a pas seulement des halachot et des tfilot, mais également des discussions talmudiques où le Rav Ben Ishraï pèse le pour et le contre de beaucoup de halachot en ramenant des textes, en ramenant des preuves à appui, etc. Un peu, si vous voulez, une encyclopédie ou ilchatique sur différents sujets de halakha qui est construit suivant le Shulchan Aruch. Donc, il semble que c'était un manuscrit qui avait beaucoup de feuilles, était assez épais. Au décès du Rav et Yosef Chaim, ce texte a disparu complètement. Il y a d'ailleurs d'autres textes qu'il a écrits que l'on connaît qui ont disparu. Sans doute quelqu'un est rentré pendant la Shiva et a mis main basse sur le tic, sur le feuillet, sur le dossier qui s'appelait Mekavtziel, et il a disparu. Il a disparu jusqu'à moins de 10 ans, qui tout d'un coup a été retrouvé chez quelqu'un, une partie, pas l'ensemble de cet écrit, mais une partie a été retrouvée et été identifiée, entre autres, par le Rav Ovadia Yosef comme faisant effectivement partie de ce livre-là, Mekavtziel, et il a été republié après que celui qui avait les feuilles à sa disposition a reçu ce qu'il demandait pour cela. Et aujourd'hui, on peut le retrouver, mais en partie. Le terme Mekavtziel, il semble être bizarre, c'est l'occasion de dire que pas seulement ce terme-là pour un livre est bizarre, mais également le terme Ben Ishraï pour un nom du livre, c'est bizarre. Pourquoi on appelle un livre Ben Ishraï? Et il faut savoir que le Ben Ishraï, comme ça on l'appelle le Rav Yosef Chaim, a écrit beaucoup de livres. Les livres essentiels, il a choisi comme titre ce verset-là du livre de Shmuel. Ou Benaya ou Ben Yoyada Ben Ishraï. Rav Pe'alim Mekavtziel ou Ikad Shni Ariel Moav ou Irad. Et donc il a un livre qui s'appelle Benayahu, il a un autre livre qui s'appelle Ben Yoyada, il a un troisième livre qui s'appelle Ben Ishraï ou Ben Ishraïl, c'est un quatrième. Rav Pe'alim, c'est aussi un livre. Mekavtziel, c'est aussi un livre. Et il a pris comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ces phrases-là? Ça veut dire, d'après le Pshat, il s'agit d'un homme, d'un monsieur, d'un personnage biblique qui s'appelait Benayahu, fils de Yoyada, et qui était un des Giborim
de David Amelech, un des vaillants combattants de David Amelech, et on rapporte dans ce verset-là un grand exploit qu'il a fait. Il a triomphé les 2 Ariel de Moab. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Et en plus, il est descendu dans la fosse du lion et tué un lion un jour de neige. Qu'est-ce que ça veut dire cela et pourquoi le Ben Ishraï s'identifie justement avec ce personnage biblique? Il n'a jamais expliqué la chose et beaucoup ont donné des explications, entre autres, autre explication qui est la plus courante, mais à mon avis, mon humble avis, elle n'est pas entièrement, ne résout pas tout le problème. C'est la chose suivante, c'est que le Rav Yosef Chaim a fait un pèlerinage en Israël, est arrivé à Tzfat, et à côté de Tzfat, encore aujourd'hui, vous pouvez voir une tombe, la tombe de Benayahu ben Yehoyada. Il s'est recueilli sur cette tombe-là de Benayahu ben Yehoyada, et là, il a eu une expérience mystique très forte qui lui a donné à peu près ce que le Rav Chaim Vital a reçu en buvant de l'eau du Kinneret, du Be'er Miriam. C'est à peu près ce qui est arrivé là au Rav Yosef Chaim à côté de la tombe de Benayahu ben Yehoyada. Et à partir de ce moment-là, il nomme ses livres au nom de celui qui lui donne la force d'étudier et l'énergie pour étudier. Mais encore une fois, à mon avis, il faut mettre un point d'interrogation. Est-ce que c'est exactement cela ou d'autres choses? Une autre fois, peut-être, on a un autre problème. En tous les cas, c'est comme ça que le livre s'appelle Mekavtiel, une tfila. Donc, le Rav Yosef Chaim a écrit en étant inspiré de ce qu'a dit le Rashash. Mais d'où est-ce que le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, a pensé qu'effectivement, dans le Birkat Amazon, il faut tellement se concentrer? Il l'a pris du Hari, le Rashash du XVIIIe siècle. Il a étudié les écrits du Hari du XVIe siècle et dans ces écrits du Hari, effectivement, il est marqué « Tsarir sheteda ». Comme ça nous dit le Rav Hari, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, comme ça il s'appelait, et il dit la chose suivante. Il faut savoir que bien qu'il a expliqué dans le passage précédent que lorsque l'on mange le Torah Seuda, lorsqu'on mange Bechol en semaine, ben, il ne faut pas être joyeux, au contraire, Itatsev el libo. Il faut être sérieux, il faut être un peu triste même, et surtout si on mange seul. Et pourquoi il faut être triste? À la Khurban, parce que nous mangeons, mais sur le temple, sur l'autel au temple, il n'y a rien. Il y a Khurban Abayt, le temple est détruit, et nous mangeons, on ne peut pas se réjouir en pensant que le temple est détruit. Et cette idée-là, il le cite dans le Zohar, mais elle est compréhensible et elle est rapportée également dans le Talmud. Ça, c'est lorsque l'on mange. Mais lorsqu'on passe au Birkat Amazon et on remercie Akadosh Baruch Hu pour la nourriture, Adraba, Sarich Laharot Simcha Yetera Belibo. Il faut beaucoup être illuminé et être très joyeux. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut tout d'un coup se réjouir? Parce que le fait que nous avons mangé, nous apportons de la nourriture, Bamalchuta Eliona Anenet Mishefa Atiferet. Parce que quand nous consommons quelque chose, ce n'est qu'une expression très grossière et très terrestre de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Et dans les mondes supérieurs, il y a aussi ce processus-là de nourriture, de donner, de passer quelque chose et de remplir d'énergie et de vitalité. Et donc, quand nous, comme mangeons, on n'y pense pas, mais lorsqu'on fait Birkat Amazon, waouh, ça c'est quelque chose d'autre. Et si lorsqu'on fait des kavanot, on s'est concentré dans notre nourriture, dans le fait que nous mangeons, alors nous attirons Mamshichim la Shefa Amazon, nous influençons sur ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Et donc, ça arrive vers Birkat Amazon, mais en tova ou besimcha yetera, be'ain tova, pardon, d'un bon œil, avec joie et allégresse,
et se montrer comme Nedivim, comme quelqu'un comme des nobles qui ont prodige et de bon œil et pas avec un sentiment de restriction. Alken, kol adam yizaer levarer birkat hamazon besimcha ubetov levav ubekavana gdola. Et s'il n'a pas de kos dans sa main parce qu'il est tout seul, il fait pas un zimoun avec un verre, c'est pas un Shabbat, etc. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Eh bien, il les met l'une sur l'autre. Le Rashash nous a dit la droite sur la gauche, il ferme ses yeux et il fait une kavana et il prie bekavana. Le Hari a écrit ce qu'il a dit, le Rashash a ajouté ce qu'il a dit, le Rav Ben Ishraï a proposé de faire une tfila spéciale et finalement tout le fait journalier de manger se remplit de sens et de spiritualité. Et d'où ça vient tout ça? Ça vient, on était là au Hari, et ben ça vient du verset Az yashir Israël et Ashira Azot, Ali Be'er Enula. Ça vient de ce verset-là finalement. De Yadoua. C'est connu, d'Anach Mevachim Birkat Hamazon, le To'elet Malchut Eliona. Et Malchut Aliona est appelé Be'er. Ali Be'er, on veut renforcer la Malchut. Ali Be'er, on lui ajoute tout ce que l'on peut lui ajouter en mangeant et en priant le Birkat Hamazon. D'ailleurs, et nous là, c'est des Shishbachot. Et qu'est-ce que ça veut dire? On veut ajouter des orotes, des lumières et des énergies dans le monde supérieur. Et c'est pour cela que nous ajoutons, on fait des Birkat Hamazon. Ali Be'er. Monte la malchoute, on veut la faire monter en haut pour qu'elle reçoive chef Abrachot, l'abondance de la bracha, et c'est donc pour elle, et nous, là, ouvrez la bouche pleinement dans les louanges, pour elle, pour la malchoute, le to'alta, pour renforcer les mondes supérieurs, velo la anaatrem, et pas pour votre plaisir personnel. Et donc, cette interprétation de Ali Be'er, ce puits-là dont on a parlé depuis le début, qui est pour le Ibn Ezra, était un puits quelconque, habituel, à laquelle on s'abreuve et donc on est content. Et finalement, quelque chose est un symbole très fort de vitalité, d'absorption, de spiritualité, et non seulement que nous essayons vers le haut, mais finalement, c'est plus qu'il y a en haut de force énergétique et spirituelle, alors il y a Chef Abracha qui nous arrive à nous tous, Bezrat Hashem Yitbarach, qu'est-ce que l'on peut dire? Concentrez-vous dans Birkat Hamazon et essayez, exercez-vous à cette concentration, mais vous voyez un peu jusqu'où va le Ben Ishraï dans ses aspirations spirituelles. Il est mahmir dans les halachot, tout de suite, il est mahmir sur ces halachot dans la pratique, parce qu'il a une élévation spirituelle très haute. J'ajouterai là-dessus encore une chose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être que je vais l'envoyer. Ça, c'est aussi un texte qu'a composé le Ben Ishraï. Vous voyez sur 2 feuilles. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il a écrit là? C'est marqué là en bas. Il dit la chose suivante. Birkat Hamazon, c'est important. Les femmes sont aussi obligées de dire Birkat Hamazon. Mais les femmes ne savent pas lire l'ivrit. Alors, je vais leur composer un texte court, le plus court possible, que leurs maris vont leur enseigner par cœur. C'est un raccourci, en fait. Toute cette feuille, cette demi-page que je tiens là, c'est tout le Birkat Hamazon qu'il faut dire. C'est-à-dire, pourquoi ça, je m'émeus là-dessus? Parce que, vous voyez, ce Mekoubal qui a sa tête dans les mondes supérieurs, il est également attentif à ce qui se passe dans le bas peuple, ceux qui ne savent pas lire, les enfants. Il écrit, comment il dit ça? El Walid, je ne trouve pas là où c'est marqué, pour El Ansoun, pour les femmes et les enfants, Bekitso. Et il fait un concentré du Birkat Hamazon
pour qu'on puisse lire du début jusqu'à la fin rapidement. Et en fait, l'important, c'est ces 4 lignes ici. Beri Rachmana, mi Maran Malka de Alma, Mare de Haipita, Beri Rachmana, de Zan le Kula. C'est-à-dire, merci l'Éternel de ce que tu nous as donné. Adkan. Oui, Madame Sigal. Préciser, quand est-ce qu'est morte Myriam, parce que c'est le centre des puits. Quand est-ce qu'elle est morte par rapport à cette paracha? Vous pourriez me préciser? Elle est morte là, en premier, la première. C'était à quel niveau? Quand ils étaient encore dans le désert? Oui, dans la 40e année. Avant qu'ils passent de l'autre côté vers l'est? Avant qu'ils passent vers l'ouest. Ils étaient déjà à l'est en fait, géographiquement, de la région de Amman, on peut dire. C'est-à-dire, ils étaient déjà à l'est. À l'est de la Jordanie habitée actuelle, il y a un grand désert. Là se trouvaient les Bnei Israël et ils voulaient aller de l'est en ouest. Et là, il y a des discussions avec Ammon, avec Og, Magog, Moab, Sichon. Elle était déjà morte? Et à ce moment-là, elle est décédée, oui. Elle est décédée après son frère Aaron, avant? Avant son frère Aaron. Donc, c'est la première. C'est la première des 3. On a coupé l'eau des puits, puisque c'est elle qui a porté les puits. Oui, c'est grâce à elle qu'il y avait le puits, et d'après le Midrash, évidemment, grâce à Aaron, il y avait les tentes qui enveloppaient, les tentes, les nuages qui protégeaient le Bnei Israël, et grâce à Moshe, il y avait la manne. Alors, ils ne pouvaient pas boire, en fait, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau, c'est pour ça qu'ils se sont plaints. On n'a plus d'eau. Elle vient de mourir, eh bien, ils se sont plaints, il n'y a plus à mourir. Alors, Moshe devait donner à boire. Et Moshe et Aaron ont remis le puits. Pour cela, il faut dire que le puits, c'est en fait le rocher auquel Moshe devait parler. Et je pourrais vous poser encore une question. Oui, BR, c'est masculin ou féminin en hébreu? Les deux. Parce qu'une fois c'est en masculin et l'autre Nachon. Balbel. Mais Balbel, oui, c'est les deux. Il y a des mots comme ça, comme le mot sadé, et d'autres qui sont et masculin et féminin. Merci. Oui. Justement, il y a une discussion là-dessus qu'on dit si Moshe a frappé le rocher, c'est parce qu'il pensait que c'était le rocher justement qui correspondait au puits de Myriam. Et donc, ça n'aurait pas été, ça aurait pas été une faute d'une certaine manière, je ne sais pas. Oui, quelle est exactement la faute de Moshe? D'abord, on en a parlé il y a 2 ans, si je me rappelle bien. C'est d'autres choses. Et d'ailleurs, cette identification du Sela, de cette roche avec le puits, c'est pas facile à faire dans les termes, mais l'idée, en fait, est là. OK, que Moshe a cherché à remettre sur place le puits que Myriam avait fait fonctionner. Oui, M. Tring. Bonsoir. Écoutez, ma question est vraiment très prosaïque. Elle revient à tout au début. Oui. Elle est d'impression. Vous avez dit qu'il y a des points de suspension dans la Sira. Pas dans la Torah, dans la traduction. Voilà, dans la traduction. Dans le texte beau, il n'y a pas de point de suspension. D'où est-ce qu'on vient, les traducteurs, mettre des points de suspension? Parce que la phrase ne se finit pas. On dit on va louer le puits à Liber et nous là. Et tout de suite, on passe à un style un peu différent. On nous dit qui c'est qui a creusé le puits. Ça, c'est un peu comme ça mitigant. On peut penser que, bon, on va commencer à parler du puits, comment il a été créé. Et puis là, ça s'arrête. Et ensuite, on passe tout d'un coup à une énumération de lieux. Mimidbar, Matana, Mimatana, Nachliel. Ça, c'est pas des louanges, ça, c'est de la géographie. C'est Waze. C'est pas. Alors, où est le champ?
Alors, Ibn Ezra écrit explicitement. Ils n'ont pas fini. Chasser. Il n'est pas complet. Je comprends. Merci. C'est qu'évidemment, d'autres n'ont C'est une rupture de style. Enfin, on les met. Oui, oui, effectivement. Ce passage de style qui est au milieu du verset, finalement. Alors, le traducteur, qui veut être un pashtan, oui, parce qu'il voulait le sens littéral. Il ne pouvait pas aller avec le midrash, c'était beaucoup plus compliqué. Il allait d'après le pshat, mais alors il est obligé de mettre des points de suspension, ce qu'évidemment, pas tout le monde ne peut accepter, qu'il manque quelque chose dans la Torah. On commence une phrase, on a fait du pacte. C'est pas... Une citation, un début de citation. Un début de citation. Oui, mais alors, il nous manque la suite. Ça n'arrive pas dans d'autres endroits, c'est le seul endroit où il y a ça. Non, il y a encore d'autres endroits. Et un endroit que je me rappelle, c'est Vayomer Caïn el Esav achiv, Vayi biyotam basadeh. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il ne voulait pas qu'on le sache. Voilà. Alors, il y a des points de suspension. Non, non. Il y a des points. Qu'on le sache. Ils ne se sont pas quelque chose. Et on ne sait pas. Non. On ne doit pas le savoir. Maintenant, il y a peut-être encore d'autres endroits. Non, mais il y a d'autres interprétations qui disent ils ne se sont pas parlé. Ils ne se sont pas parlé. Ils voulaient vous dire quelque chose? Non. Mais ils ne se sont pas parlé. Et alors, il a donné un coup. Ils sont parlés à la violence au lieu de... Non. Okay. Oui. Non, c'est... Ça ne manque les pas. Les points de suspension... Ce n'est pas des points de suspension, ça ne manque pas. Il n'y a pas de raison de l'assassiner, sauf qu'il est horriblement jaloux. Et nous, quand on a 2 enfants, on sait très bien qu'il y en a un, je vais te tuer, c'est tout. On ne lui demande pas sa raison. Bon. בסדר, אז שיהיה שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה. שלום. Il y a aussi Even, רציתי להזכיר, אבן זה גם נקבה וזכר. אבן, שם הטיפה. יש 3 או 4 מילים שנקבה וזכר. וגם זכר, נכון מאוד. תודה רבה. כל טוב. Merci. Merci beaucoup. Shalom, shalom, Shabbat shalom.